En mode podcast avec Maud Verdeyen. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode dans Mode Podcast, dédié à la Star Academy 2024. Je vous propose en toute modestie ma masterclass avec un débrief cash mais bienveillant, puis un jeu en fin d'épisode, histoire de voir si on est vraiment incollable sur l'émission. Comme je suis la directrice du podcast, j'ai voulu la meilleure équipe de profs à mes côtés. Bon, malheureusement, personne n'était dispo, donc j'ai pris ce qui restait. C'est Lucas. Bonjour les garçons. Ces six sont so chic, certains sont en satin, pas certains. Essaye ça, c'est de la soie, c'est plus sain. Pardon, on répète un peu. Excuse-nous, Maud. Bonjour, Maud. Bonjour, mais faut répéter encore. On c'est vrai, il y a un peu de boulot. On n'est pas au top. Bon, écoutez, on commence avec le débrief du Prime de lancement de cette promo 2024. Et j'aimerais qu'on fasse notre top 3 des élèves. Enfin, pour le moment, là, de ce qu'on a vu. Est-ce que vous avez un petit top 3 ? Allez, on commence par qui ? Par Lulu ? Allez, Lulu. Lulu. Alors écoute, un petit top 3. Moi, j'ai mes deux chouchous, très honnêtement. Parmi mes chouchous, il y a Emma et il y a Julie. Je sens qu'on n'est pas d'accord déjà, Maud. Je sens qu'on n'est pas d'accord déjà. Il y a Emma et Julie, et j'ai un petit coup de cœur pour Maceo quand même, que je trouve très sympa, très tendre, très innocent, donc qui découvre un peu les balbutiements de ce métier de la vie d'artiste. Donc un petit coup de cœur d'encouragement, on va dire. Mais mes deux chouchous, moi, c'est Emma et Julie. Et je regrette un petit peu que Maëlys soit partie lors du dernier Prime. J'aurais bien aimé la voir plus longtemps parce que je pense que ça aurait pu être très intéressant à suivre. Et après, en coup de cœur, il y a aussi Marine également. Marine, je trouve qu'elle a une voix assez remarquable. Tu trouvais qu'elle ressemblait d'ailleurs à Camélia Jordana, Maëlys ? Oui, absolument. Les lunettes un petit peu taffées qui me faisaient penser à la nouvelle star 2009, si je dis pas de bêtises, pour Camélia Jordana. Elle avait un peu ce côté tout à fait très caractéristique. Oui. Il y a ces petites lunettes là. Exactement. Alors, je fais mon top 3 là. Oui, moi, c'est Maya, que j'aime beaucoup. Elle a une voix super également. Sur Kavinsky, elle avait fait son premier titre lors du Prime d'ouverture. C'était cool. Et puis elle a une super prestance. Elle est très souriante aussi, j'ai remarqué. Très solaire. Ouais, voilà. Très très solaire. Ça nous change un peu, je trouve, des autres candidats qui sont peut-être un peu trop sérieux et tout. Elle est je la trouve très souriante et plus ouverte. Alors je vais me tirer une balle dans le pied, mais plus solaire qu'une Anisha. En même temps. D'autres. Non, mais voilà, du coup, très solaire. Et je trouve que oui, elle embarque pas mal. Au niveau des ventes de disques, Anisha, en termes de sonorité. Arrêtez vraiment. Elle fait son. Il faut lui laisser le temps. Ça fait un an quand même. Mais regarde, moi, ça fait 20 ans. Est-ce que j'ai fait un album ? Quasiment. Ça fait 2 ans. Ça va faire 2 ans quand même. Bah oui, là, c'est la troisième. Mais on peut lui laisser une troisième année si tu veux, Elle Maud. prend son temps. Mais elle a raison. Pour que ça soit quali. Vous comprenez rien. En tout cas, moi, elle est quand même dans mon top 3, Anisha, et elle restera toujours toute sa vie. Et Julien aussi. Julien aussi, il est en deuxième position par rapport à l'an qui dernier. caracole en tête des charts, Julien, avec son tube. Non, et puis Maya, elle a quand même eu, mais elle a eu le droit aussi, mention spéciale, au Sirtaki avec Nikos aussi. Oui, au départ. Sur le premier Prime. Vrai. Mais par contre, Maya, Sirtaki avec Nikos, oui, mais pas de portrait dans le premier Prime. Non. Pas de portrait. Alors, est-ce que c'est un repêchage de dernière minute ou pas ? Non, dans un problème technique ou un... Voilà. C'est bizarre, le problème technique, alors qu'ils avaient pas de problème pour diffuser les émoticônes en arrière-plan, etc. Mais il n'y avait pas un truc, on n'en avait pas parlé en off, parce qu'on dit à nos auditeurs, on se parle aussi en off. Ah bon ? Oui, très ça rarement. nous arrive de temps en temps. Vous me saoulez, mais c'est vrai que... Je rigole, c'est pas une IA qui échange avec nous avant ? Non ? Qui ? Une IA. Ah bah non, c'est moi. Ah, c'est toi, d'accord. Ouais. Ok. Non, mais je sais pas si c'est un repêchage, mais je pense qu'il y a dû avoir un petit truc parce qu'ils ont tous eu un. C'est bizarre. Oh, tout de suite, les complotistes. Là. Ah, ça y est. Bah, pas du tout. Les grands mots. Mais c'est juste bizarre. C'est vrai que c'est étrange. Non, mais je trouve ça un peu bizarre. On peut se poser la question, c'est vrai. Non, mais moi je pense qu'ils ont préféré faire ça. Ils ont voulu faire des choses. Ou la nana comme elle était en Grèce et peut-être que c'était très compliqué. Peut-être qu'ils l'ont repêché bien avant que finalement ils se sont dit elle est plutôt pas mal et que c'était très compliqué. Il n'y a pas de wifi en Grèce. Mais non, mais d'aller faire un tournage compliqué. en Grèce et tout, peut-être que c'était trop short. Il n'y a plus de budget, c'est comme nous en fait. Mais oui. Il n'y a plus de budget. C'est comme la prod dans ma podcast. Compliqué, mais c'est compliqué pour tout le monde. Messieurs, dames. C'est compliqué pour tout le monde. Non, mais je sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Mais j'ai trouvé ça aussi pas mal en fait qu'on la voit quand. Moi, j'ai trouvé ça original et pas mal. Pour elle, elle a comme ça, elle a vraiment parlé. Elle a dit qui elle était, puis elle a fait son petit Sirtaki.
Non, mais c'est Moi, très je trouve bien, que c'est pas très mal. bien, effectivement. Moi, je reste sur le problème technique. Parce que même s'ils avaient son portrait diffusé, à diffuser, je veux dire, peut-être qu'il y a eu un souci et qu'ils se sont dit, bah, elle va se présenter comme ça parce qu'on peut pas diffuser son truc. Mais bon, ça en reste, en tout cas, elle reste quand même une de mes préférées, Oui, une de nos préférées, même, j'ose dire. Oui, non, bien sûr, elle est très très bien. Oui. Voilà, même si. Je pense qu'elle va buzzer, Maya. Attends qu'elle buzz Hmm. et qu'elle fait pas autre chose, tout va bien. Souhaitons-lui en tout cas de butiner pendant toute cette saison. Voilà, il l'avait. Ouais, C'est mais- Maya l'abeille. Il l'avait, bah oui. Moi, j'ai rien compris. Bah, on a vu. Mais je suis KO, Mais par moi. contre, on a vu de quand tu tournais tout de suite, tu vois. Hein C'est le côté hippocampe, ça. Ah là, arrêtez. Vous savez que nos auditeurs, c'est compliqué On a pour vu eux. vers quoi tu tournais, Maud. Oh là Tout là, de je suite. suis KO, je suis KO. Tout est KO. Non, mais il est 9h du matin, Maud, là. T'es déjà KO. Oui, mais moi, je suis fatiguée de naissance. Mince. Alors, ton top 3, Maud. plus Alors, sérieusement. alors moi, j'en aime beaucoup cette année. Ah, Tu pensais pas ça de moi, Lucas. Hein. Ouais, Je croyais t'as mais dit non, mais- que j'allais fracasser tout de suite. Ben non. Alors moi, j'arrive pas à les mettre dans un ordre, mais Ouais, vraiment vas-y. mes chouchous. C'est pas forcément l'ordre de D'accord, préférence. au revoir. Maya. Je Ah, trouve ok. très solaire. Copieuse. Bah ouais, mais en même temps, voilà, très solaire, très pétillante. Je trouve qu'elle change. Là, sur le Prime, elle arrive, elle donne une super énergie. Voilà. Je trouve qu'il faut qu'elle fasse attention à sa voix. Moi, grande chanteuse, voilà, je pense peux lui. que tu peux lui Ah dire oui. comment c'est, Non, mais effectivement. c'est vrai qu'elle casse beaucoup sa voix et je pense, je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais voilà, qu'elle fasse attention à elle. Mais je la trouve très pétillante et ça fait du bien de voir des jeunes femmes comme ça. J'aime beaucoup Paul. Ah. Voilà. Alors, Paul ou Damien? Alors, Ah oui. Paul Damien. Ouais, voilà. C'est ça. Ah oui, Ouais. parce C'est qu'il a le grand mystère de il a un cette pseudo saison. après. Ouais, comme ouais. Oui, beaucoup il a le d'artistes. droit Bien sûr, d'avoir bien un sûr. nom D'ailleurs, d'artiste. Maud, toi, tu t'appelles Virginie en vrai. Bah, personne ne le sait. exactement. Et Voilà. en fait, je me fais appeler On Maud. révèle, on balance. Bah, Ouais, voilà. Parce que Virginie, c'est pas ouf. Hein. Bah, c'est mieux Maud, je trouvais que ça Ouais. faisait plus. Là, ça fait plus. Tu vois, quand t'arrives, Maud, ouais. tu vois, ça claque. Alors que c'est- Virginie, bon. Virginie, c'est plus ça a long un à côté dire. un peu, ouais, Là, c'est- c'est un petit peu Ouais, long, puis ouais. voilà, c'est trop long. Mais voilà, Paul, j'aime bien. C'est l'OVNI. Hein. Bah Un alors peu. voilà, alors moi j'aime Ouais. bien. De toute façon, moi les Ouais. personnalités comme ça m'intriguent et me plaisent énormément. Là, si je me fie au premier Prime, quand il descend là du piano avec son piano et qui, d'ailleurs, je suis pas sûre qu'il jouait en direct. Je crois qu'il y a eu un petit truc qui jouait pas en live. Je pense que c'est un peu de playback. Enfin, pour la partie orchestrée, en tout cas. Mais d'après mes sources, il pourrait le faire. Il savait la jouer, mais bon, ils ont préféré mettre. Pas prendre de risques, c'est oui, dire. voilà. Ouais. Oh, ça peut se Après comprendre, hein, pour le lancement. premier Prime, Ouais. ça peut être peut-être stressé, puis Bien on, sûr, bien bon, sûr. on ne jugera pas ça du tout. Mais je trouvais qu'il faisait très star. C'est-à-dire que le premier truc que j'ai eu, mais vraiment, je me Il a suis ce côté Elton John, d'ailleurs. Il a le côté Elton. Il y va à fond, quoi. c'est ça, bien. David Bowie. De toute façon, moi, toutes ces influences, moi, me parlent vraiment. Et bon, même si je ne vous cache pas que j'ai dit aussi que c'était le Mika de Lidl. Voilà, Mais- je l'ai dit. Voilà. C'était Voilà. un petit peu. Je veux Le pas Boy être George de méchante. Wish. Ouais. Hein Non, mais je veux pas être méchante avec lui parce que c'est vraiment, ça a été, quand je l'ai vu arriver, ça a été un vrai coup de cœur et je me suis dit, bah voilà, ça fait du bien, des personnalités comme ça, ils se démarquent. Maintenant, là, la première semaine, je m'attendais vraiment à qu'on le voit beaucoup plus. Donc on le voit habillé comme il veut de toute manière. Donc on le remarque plus par son look, etc. Mais je pensais qu'il avait une plus forte personnalité. D'accord. Donc du coup, voilà, premier Prime, waouh, star. Je me suis dit, ce mec, il va tout claquer. Et là, je redescends un petit peu. Je me dis, voilà, il faut. Et en fait, il a juste claqué, quoi. Ben, il a claqué. Ouais, mais après, il y en a qui claquent Oui, bien jamais sûr, dans leur vie. bien Hein. sûr. Lui, au moins, il aura claqué une fois. Voilà. Mais voilà, je m'attendais à une personnalité plus forte, à une voix beaucoup plus affirmée, beaucoup plus. Par contre, il faudra quand même lui dire qu'il rentre les vêtements de Jean-Claude Duss. hein. Parce que la combinaison drôle. de. Mais c'est drôle, des c'est drôle. du ski. Non, par contre, sur les réseaux sociaux, les gens ont identifié que la robe qu'il a mis au château le premier Oui. soir, la robe Avait été orange. vu en Secret Story. Exactement. Portée par Justine. Absolument. Voilà, donc il y a du recyclage et d'autres gens ont dit aussi, oui, sur le Prime, les vestes, certaines robes et tout, c'est les mêmes vestes que l'année dernière. Donc il y a un gros recyclage Oui, bah oui, de c'est normal, c'est normal, ça m'étonne pas. Après, c'est pas grave. Non, C'est même bien dans, les- même dans la prod. déco, il y a quelques éléments de Secret Story. Le Paris Oui. Latino en néon a été vu l'an dernier également. Oui. Ah, c'est pas très grave, si, non Non.
Non, mais en plus qu'on parlait des tenues Lidl, je pense que voilà. Non, mais voilà. En tout cas, voilà, moi, Paul, j'aime bien. Alors Paul, qui d'autre? Et alors après, il y en a deux que j'aime bien, mais voilà, je vais me baser vraiment sur mes premières impressions. Vas-y, balance. J'aime bien la petite Marine. Ah, bah ouais, Voilà. je suis d'accord. Je trouve qu'en Tu vois qu'on termes, se retrouve. oui, alors en termes vocalement, alors attends, vocalement, je la trouve superbe. Je trouve que ça chante très très bien, tout ça. Mais en termes d'attitude, ça Ah bah colle pas. alors là, il se passe pas grand chose dans l'œil, quoi. C'est vrai. Je trouve qu'il manque. Elle est fade. Je trouve qu'il lui manque. Alors, alors, c'était peut-être le stress. Après, je parle, c'est très facile de parler. Là, comme Oui, ça, mais tu j'étais l'as sur vécu, mon. donc Oui, je l'ai t'as- vécu. t'as un vrai puis, recul. et puis, alors moi, j'ai voté mon premier prime, mais j'ai tout misé Ah, moi le dans le premier, il est dandinage. J'ai. Je sens ça. C'est vraiment cac. Mais en plus, c'est vrai. C'est une blague, évidemment. Non, en plus, c'est vrai. J'ai pas été la meilleure chanteuse, loin de là. Donc, je me permets, voilà, je critique, et en même temps, je me dis, bah, premier prime, c'est pas simple. Elle a quand même ouvert le bal, ce qui est quand même très, très difficile, quand même. Mais je trouvais que dans l'œil, il manquait quelque chose de brillant. Elle manque de lumière. Voilà. D'envie. Je trouvais qu'il manquait l'étincelle dans les yeux. Ouais, dans le regard, il se passait rien. Voilà, il se passait rien. C'était un petit peu creux, c'était un peu bovin. Ah bon, Non, d'accord. non, bovin. Non, on va peut-être pas. Non, C'était plus salon d'agriculture que non, Star Academy. non, quoi. non. Non, mais c'était. Après, c'est difficile. Là, je suis très. Là, je suis méchante, je tacle et tout. T'as Mais pas une dent contre elle. aucune. Non, parce qu'elle est dentiste, donc. Ah. Eh oui. Bah non, mais. Jeune dentiste, hein, Vas-y, c'est fou. mets le ton. Bon, bref, tout ça Alors. pour vous dire que mes chouchous sont. On va Maya, Paul et Marine. Mais alors, qui tu n'aimes pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un que t'aimes pas? Ça Que commence t'aimes par un, ou que t'aimes moins? par un Ah. C peut-être. Si, et il y en a un que j'aime pas. Hein Ah, Par un C. Charles. Charles, voilà. Voilà. Hein Et là, pourquoi Pourquoi Qu'est-ce Il y a qui va quelque pas avec chose. Charles C'est quoi? C'est le physique? C'est C'est quoi? physique ou pas? Honnêtement. C'est physique, c'est tout. Ouais, j'ai beaucoup de mal avec lui. Mais je pense Parce que là, c'est si pas un regard bovin, c'est un regard porcin, c'est ça? C'est mode. Non, vous dites ça parce qu'il y a eu son portrait tourné à la ferme, c'est ça? Non, là, c'est pas gentil. Vous êtes êtes dur. vraiment méchant. Ça doit être ta masterclass. Et en plus, mode, vous m'embarquez dans vos trucs à dire bovin, porcin. Bah, c'est la masterclass de mode ou pas? là C'est la mouée dans le pré, moi, je pense. On a dit que c'était dans la bienveillance. Non, ça l'est. Toujours. Oui, bah Parce non. que très- très joli moi, j'ai voix, dit qu'elle a le Charles. regard bovin, porcin. Allez, non. Karine Le Marchand, enchaîne. Alors, non. Non, alors j'ai un peu plus de mal avec lui. Je le trouve trop sûr de lui. Ah ouais, tu le trouves trop sûr de lui? Après, super voix. Au premier prime, je n'ai pas aimé sa voix. Là, je trouve que voilà. Et en fait, il sait qu'il sait bien chanter. Et Lucas, toi, tu trouvais que justement le titre Les murs porteurs de Fiori et Pani, là, ça lui allait pas du tout? Pas du tout. Le Mais pas vibrato, du tout. Pour moi, ouais, je pense qu'honnêtement, c'était un peu trop. Ouais, l'ambition était un petit peu trop élevée, quoi. C'est-à-dire que pour oser reprendre du Pani ou du Fiori, enfin, faut. Alors, c'est bien d'avoir une certaine forme d'assurance, hein, ça c'est louable, mais faut faut être au vraiment niveau. avoir. Ouais, puis il faut peut-être avoir un petit peu de bouteille quand même. Te lance pas sur un premier prime avec du Fiori ou du Pani. Enfin, c'est quand même. Enfin, l'enjeu est énorme. Hein. Non, mais après, il a la voix pour le faire. Il a quand même la voix pour le faire. Maintenant, encore une fois, c'est la première fois qu'il se retrouve sur un plateau télé. Et le son Mais est justement, compliqué. donc Mais c'est compliqué. Pourquoi quand c'est sur du Pani? Mais parce qu'il fallait qu'il Prends monte. un truc plus simple. Mais c'est pas ton lui prime. qui Un décide. petit c'est Chantal pas lui. Goya. Non, mais je suis d'accord, mais est-ce que c'est pas le mettre en danger de la prod justement de l'envoyer comme ça au casse-pied? Bah non, avec mais ils se un- sont dit, il faut qu'il ait une chanson vocale. Et voilà, et je sais pas, dans leur liste, ils devaient avoir cette chanson. Ils se sont dit, allez, on y va, fais du Pani. Il peut le faire. Après, c'était pas la meilleure chanson pour lui, On est effectivement. d'accord, surtout pour un premier prime. Surtout pour un premier prime, mais après, peut-être que pendant les répétitions, c'était génial. Et qu'ils se sont dit, bah oui, et puis il arrive, et puis Pendant les c'est- répétitions. Ouais. Bah oui, pendant les répétitions. Ouais, sauf que le problème, c'est que c'est pas ce que les gens voient à la télé. Mais on est d'accord, et qu'ils se sont dit, putain, génial, il va le faire, ça va être un carton plein sur le prime. Et le prime, la pression, etc., c'était peut-être un peu moins bien. Mais moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens de mon entourage qui adorent Charles, enfin qui trouvent, Non, mais bien sûr. qui nous ont dit, oh, mais lui, c'est un tueur. y a rien à c'est dire. si- Mais, bah, Mais nous, ça je- nous touche moins. Si tu regardes bien, Seb et moi, pendant les répétitions, on était très bons sur ces 6 slips. Bon, bah, il Ah s'avère que au moment du lancement, on était un peu moins Oui, bons. voilà. Voilà. Bah, et Comme voilà, quoi, c'est ce qui s'est passé pour lui. Faut Voilà. dire que le satin, ça glisse aussi. hein. Ah ouais. C'est vrai. Non, mais si je peux me Ça permettre, va de soi. deux éléments complémentaires. Et le numéro complémentaire, je vous le donne juste après. Mm. Est-ce que Charles ne remonte pas un peu dans votre estime, à la fois il y a une petite romance qui est en train de naître, selon vous ou pas,
avec Julie. On a l'impression qu'il y a un petit rapprochement qui se passe. Je suis pas sûr. Oh, moi non plus. Hein. Ah bon, d'accord. Donc, Voilà, donc, argument suivant. Et non, mais il y a eu un très beau tableau, moi j'ai trouvé sur le deuxième Avec prime. Julie, oui. Avec Complètement, Julie, complètement. qui était le défi Magnifique. des profs. Magnifique. Grimé, Eh ben, machin, et réussi. c'était hyper touchant. Et réussi. Ouais. Réussi. Mais Maintenant, je vais faire ma Rafi. Toutes les 5 minutes, on regardait le prompteur. ouais. Lui, on parle de lui. Deuxième prime, Elle, des filles alors, du prof. alors, juste pour revenir sur mon top 3, elle peut être aussi dans le top 3. Ah, J'aime beaucoup On est quand cette même fille. raccord, Maud. Voilà, j'aime Attention. beaucoup mes marines et j'aime beaucoup aussi. On donc- est Mais raccord elle- finalement. On est raccord. Elle va, quand on refera le point, je pense qu'elle. Je pense que dans un mois, on va être d'accord. Elle, Maud. on va être d'accord. Hein J'aime beaucoup cette fille, je la trouve très gentille, très douce, très bonbon, très bébé, très tout ce qu'on adore. Elle chante extrêmement bien. Et j'ai trouvé sur ce tableau-là, elle était C'est excellente. remarquable. Excellente. Et elle est drôle en plus. Drôle, gentille, bref, tout ce qu'on adore. Lui, je l'ai trouvé moins dedans. Pour des questions, peut-être, il connaissait peut-être pas la chanson et qu'on a très peu de temps pour apprendre énormément de chansons, etc. Moi, j'ai passé ma vie à regarder les prompteurs, On va y revenir. dont je ne critiquerai bravo. pas. Voilà. Mais c'est vrai que là, quand on a un tableau dans lequel il faut vraiment jouer, là, il y avait vraiment le côté comédien qu'il fallait mettre en avant. Bon, après, Ok. c'était du Sardou, quoi. C'est peut-être ça le. Il y avait des beaux décors, il y avait des belles tenues, mais bon, le titre, Sardou. Bon. Ah, elle est hyper belle, cette Oui. chanson. Ah non, mais je dis pas qu'elle est. Voilà, mais c'est vrai que. Vous avez ça aimé parle- le côté grimé en vieux? Ouais, ouais, non, mais complètement, c'est. Moi, tout était. Et franchement, tout était super bien sur ce défi des profs. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment. Non, c'était réussi. Et je me suis dit, ouais, dans l'interprétation, Charles, là, il était très intéressant. Tous les deux étaient très intéressants. Et par ailleurs, ils forment un beau couple. Et on se dit que s'ils pêchent un petit peu en chanson, peut-être qu'une petite idylle. Mais pourquoi on veut toujours Une des divine idylles? Il y en a idylle, une divine Divinité. Pas, il y a Je pas- le taxi. C'est sa vie. Voilà. C'était oui. Par Ricardo Mais Tour, mais il y la aura. petite. Mais moi, je ne vois pas d'idylle. Hein. Pour le moment. Non, non mais il plus, y a non une. Bon. Bah, on verra. écoute, on fera le point. Voilà. Mais moi, je vois pas de regard. Je vois pas. Là, ça c'était nos années à nous. Là, on aimait bien un peu ce. Ah bah ce vous, il y a eu pécho. idylle, quand même. Ah bah nous, tout le monde se. Hein Ah, ça a se bouffait le. Ah ben non, mais nous on est des plus. Non, on se bouffait rien du tout. On a les détails, Seb, on sait. Ouais. Qu'est-ce que t'en sais toi? Dans les toilettes. Bon, pas- Mais pas chez nous, On hein. va pas y revenir, Maud. Hein. Ah non, mais arrêtez, mais ça va pas. Non, mais mais tu nous obliges de parler mais arrêtez, vraiment il y a des gens que j'ai pas envie les d'entendre. toilettes de l'hippo ont vraiment. Ah non, J'allais mais dire, arrêtez, l'hippocampe, non, moi, on s'en souvient j'en peux plus, encore, mais ça, c'est autre arrêtez. chose. Donc, la suite, on enchaîne. Alors la suite, c'est simple, c'est que justement sans transition, je sais pas si vous voulez parler d'autres candidats, mais on parlait du défi des profs. Donc là, c'était le défi des profs, du prof de théâtre, Oui. de Hugues en l'occurrence. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette nouvelle mécanique là qu'il y a dans les primes? Il y a à la fois donc chaque semaine il y aura le défi d'un prof différent. Est-ce que c'est vraiment intéressant ou pas? Moi, je trouve que là, c'était super bien. J'attends de voir les autres. J'attends de voir aussi le défi de Malika parce que je trouvais que ça manquait un peu de danse, un peu de... Voilà, mais... Et surtout, la deuxième mécanique, c'est Battle ou Top 3, où ils sont tous les trois perchés comme sur des poteaux de Koh-Lanta. Et en gros, il y en a un qui gagne un pass. Une immunité. Une immunité. Un totem. Enfin, il gagne l'immunité, mais pour garder son immunité, il faut quand même Que tu qu'il fasses les fasse évals. le prime, l'éval. Ouais. Donc, du coup, t'es jamais tranquille. Enfin, tu sais que tu vas pas être nommé, maintenant on dit nommé. Alors voilà, Mais, Maud, toi qui es vraiment la... Il n'y a pas plus spécialiste que toi, hein, je pense, sur le marché de la Starac. De la nomination, ouais. C'est la Magali Berda de la Starac. Voilà. Non, mais est-ce que ces nouvelles mécaniques, est-ce qu'on revient pas finalement à un truc un peu trop télé-réalité? Est-ce que ça sert à quelque chose, ces mécaniques-là? Moi, j'ai du mal avec le truc des battles à 3, etc. Voilà, je pense qu'il y a 3 nommés, c'est très bien. Et après, le reste, tout le monde est au même niveau. Moi, j'ai envie de rester à l'ancienne sur ça. Nous, on avait notre petit top. D'ailleurs, vous me critiquez, vous vous foutez de ma gueule, mais j'ai été dans le top 5, moi. Mais je sais. J'ai été 4e, Oui. 5e, 4e. Tu vois. Bon, j'ai jamais réussi à dépasser 4e, mais quand même. Quand même. Ah bah, quand Eh, même. J'y étais quand même. Hein. Ah oui. T'es pas loin des demi-finales. Hein. Pas Non, loin, pas loin. bah bien À sûr une que semaine non. près. À une semaine Donc, près, on y était, voilà. on y était. Mais non, moi j'aimais bien l'ancienne version où il y avait les nommés et voilà. Et en plus, là, quand on voyait les 3 chanter, si à l'époque
les battles existaient à mon époque, je me serais retrouvée par exemple, bon, j'aurais jamais été dans le top 3, mais admettons. Oui. Bah, Rêvons un petit peu. Je me serais retrouvée par exemple face à Ellie et Pascal. Ouais. Bon, bah, c'était mort. Ou C'est-à-dire Magali, qui a une ou voix Magali, assez, ouais. ou Magali, qui a Qui a une une voix très, qui- très, ouais. très grande voix. Et pour Bon, le bah, coup, peut écraser clairement la concurrence, quoi. non, mais là, je ne peux pas chanter face à Magali. C'est-à-dire que là, bon, ben, c'était plié. Elle aurait gagné le match d'entrée de jeu. Donc voilà, c'est juste que. Et puis ça fait pas un peu trop The Voice, pardon, Et cette oui. histoire de battle, de mécanique. Moi, c'est ça vers quoi je voulais vous emmener. Mais je trouve, oui, ça fait très The Voice. Ouais, c'est ça, on est dans un truc très télé-réalité. Tu arrives pleinement là où c'était mon argument, quoi. Clairement. Bah ouais, bah. C'est que- Et t'as développe. piqué ton argument. Ah bah non, mais je suis carrément d'accord avec ça. Battle. Complètement d'accord avec ça. Non, mais c'est-à-dire que moi, à un moment donné, j'ai envie de dire stop à cette espèce de maladie là, des revivals de TF1. Toujours plus, toujours vouloir surcharger un programme qui déjà de base voilà, est Et très parfaitement chargé. construit. Non, et puis, Bah oui. est parfaitement construit, la mécanique marche bien. Pourquoi vouloir en faire des caisses avec à la fois le défi des profs, le top 3, l'immunité, la Mon battle. cul sur la commode. Non, mais, ouais, mais c'est ça. Non, mais c'est too much. Alors du coup, ça a fait un Et prime trop très long. tue trop, quoi. Trop tue trop. Et pour moi, ça, je sais pas. Pour moi, c'est trop surchargé. Et du coup, Et quand c'est trop pico, hein. c'est un peu ça. Non, oui, je trouve que c'est trop. Ça rajoute un truc qui ne sert à rien. Ouais, non, mais exactement. Voilà. Donc du coup, ça fait un prime très long. Et ce Extrêmement. qui fait que les nommés ont chanté que très tard. Mm. Alors après, il y a une double analyse. Il y a des gens qui ont dit bah, c'est bien parce qu'ils n'ont pas chanté au fur et à mesure du prime. Ils ont tous chanté sur leur petite tournette. Alors, c'est pareil. On peut en Voilà. parler du prime. Mais les 40 collégiales dès le deuxième prime. Stop, Oui, les mecs. Stop. Même avec Nikos en bonnet M. Ouais, c'est pareil, ça c'est Oh, drôle. Ça, c'est j'ai bien génial. aimé, c'est Mais drôle, ça oui. c'est chouette. Mais et tu fais revenir Lenny, et tu fais les Spice Girls, et machin, et tu les mets déjà sur le canapé. Ah, waouh, Et effectivement, doucement. en fait, c'est des choses qui arrivent au bout d'un moment quand on a créé des liens. Voilà. Quand on les voit assis, tous sur le Oui. canapé, en train de regarder 3 jours, enfin une C'était semaine. en fin de saison l'an dernier. Mais Exactement. Et nous, on l'a eu, mais très très tard. Genre, on est là, tu es de ma famille, limite, Oui, on est c'est sur une ça. chanson où tout le monde est là, se tient la main. Ça fait fin de saison. Mais c'est ça, en fait, Ouais. vous vous connaissez d'où? Ça fait une semaine que vous connaissez. Alors, C'est ça. attention, les émotions, les sentiments sont décuplés dans ce genre décuplés, d'émission, je on vous le sait, répète. on le sait. Même Mais- en mode podcast. Hein. Même voilà, mais encore plus. oui. Mais là, en fait, je trouvais que c'était voilà le truc avec Nikos qui arrive en bonnet. Bon, moi, c'était génial. moi, j'adore. Mais Ah ouais. c'est trop tôt. C'est trop tôt. Je te rejoins. Après, Ouais. il fait chaud, Nikos, hein, ça c'est clair, il fait le show. Ah mais Nikos. C'est le taulier, Ah, mais- respect, Il a envie de s'amuser. Il s'éclate. Mais c'est il trop s'éclate tôt, comme c'est jamais trop tôt. il s'est éclaté auparavant, quoi. Ouais, mais il est plus tout jeune. S'il le fait pas maintenant, il va le faire quand Il aura dit. T'es marrante, toi. Ah oui. Oh mon Nikos. Non, mais je suis d'accord, dans la saison, il y avait peut-être eu trop de surprises aussi. Le papa qui vient chanter. Mais d'un coup, t'as le Il y père a- qui chante, Lenny, Spice Girl, machin. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe après vous allez faire quoi? Habituellement, c'est plus. Alors, mais un peu, Lenny, elle arrive plus tard. Enfin voilà, là, c'est tout d'un seul coup. T'as l'impression qu'on est au 15e prime, alors qu'on est qu'au 2e finalement. Bah oui, Donc oui. voilà, j'ai trouvé que c'était trop chargé. Pas assez de paillettes, quoi. Ils veulent faire trop de surprises, trop de trucs comme Trop ça. tôt, trop tôt. Trop tôt. Et alors que nous, on a besoin de, justement, qu'ils nous fassent un petit peu plus rêver, Et avec les artistes ou dans les mises en scène. Moi, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de danse encore. Et surtout quoi. qu'on a besoin, comme ce n'est que le 2e prime, de les connaître. C'est-à-dire que là, on a besoin de les voir sans la pression du premier prime, etc. La présentation où t'es un petit peu tendu. On a besoin de les voir. Et là, c'était trop. Il y avait trop de choses. Alors, je reviens sur ce que je disais. Faire chanter les 3 nommés à la fin du prime, comme ça, on a Ouais, l'impression que ça a été ouais, balancé comme c'est ça. ça. Oui, et puis en plus, vraiment, enfin, les trois enchaînent. Je trouve ça plutôt dommage. Moi, je préférais quand chacun avait vraiment son petit moment à lui, perso, seul sur scène. Alors, il y a eu chacun a eu son petit Bien texte sûr. à lire. Est-ce Bien que ça, sûr. c'était intéressant Mais ou ça, pas voilà, pour moi, c'est son intérêt. C'est Moi, son t'es- intérêt. tu Moi, je partages suis cet pas avis pour le texte. Ça rajoute encore... Du pathos. ouais, non, mais ça y est, c'est bon. C'était très pathos. Hein. C'est trop. Mm. Faut arrêter les textes. On s'en fout. Voilà, c'est. Après, le fait qu'ils le fassent tous en même temps, enfin au même moment, je pense que c'est pas mal dans le sens où, je me rappelle, alors, je parle comme une vieille dame et je reparle à Au mon siècle époque, dernier. au siècle dernier. On disait toujours, ouais, mais par exemple, le premier qui va passer peut être privilégié, c'est-à-dire que les gens vont voter, sauf qu'on sait très Oui. bien que non. Mais là, je pense qu'ils se sont dit, on les met Tu tous. penses que tout joue sur le sur du prime? Moi, je pense que tout joue en amont. Dans Non la mais, semaine. non, mais bien D'accord. évidemment. Voilà. Mais c'est vrai que on pouvait se poser la question de se dire ah bah Je suis pas sûr, moi. Hein.
Ah non. Alors, si tu fais une belle presta ou si tu te viandes au prime, ça peut jouer quand même. Hein. non, alors au début, oui, mais après, non. Parce Avant, c'était en direct. Et là, déjà, moi, avec je le me suis différé et vautrée. tout, compliqué. Non, mais moi, je me suis vautrée 150 milliards de fois et on votait pour moi parce que à un moment donné, au bout d'un moment dans le truc, Mais Facture Bouygues Télécom s'en souviennent. les gens, vous voyez, Non, mais toi, t'as un charisme aussi impressionnant. Incroyable. vous Incommensurable. voulez combien là pour ce compliment? Non, c'est sincère. Et désintéressé. Bah, j'espère bien, merci. Bon, je prends. Vous êtes mignon quand même, c'est gentil. Non, moi je pense que ça a une importance quand même les prestations pendant le prime. Même si je suis d'accord avec toi, les gens votent pour quelqu'un et soutiennent parce qu'il y a des groupes de fans, Oui. parce que il y a une force pour certains candidats comme ça. Mais Il y en a qui ont une grande famille aussi. Hein. oui, non, mais bien sûr. Mais peut-être que c'est pour ça qu'elle a été éliminée d'ailleurs, parce qu'en Belgique ils pouvaient voter. Ouais, Mais bien sûr, Oui, bien sûr. bien Oui, sûr, oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, Moi, mais- j'avais vraiment la Belgique derrière moi. Enfin, quand Gilles est parti, Ouais, c'est ça, ouais. Une fois que tout le ils monde se était sont rabattus éliminé. sur c'est ça. moi. Ouais. Bah oui, franco-belges, ils se sont dit, bon, bah, c'est pas Verdeyen. Bon. Et si on parlait un petit peu des profs de cette année? Ah oui. Parce que là, il y a eu du changement. Bah oui, il y a des, Ouais, des bah oui, nouveaux, ouais, pour le des coup, il y a du anciens. changement, oui, effectivement. Oui. Bah, Seb, à ton avis sur ce nouveau corps professoral? J'aime beaucoup la nouvelle prof de chant. Oui. Ah ouais, pépite. Ah, ouais. Oui. J'adore. Je trouve qu'elle a des. Sophia. Alors déjà, elle a une façon de s'exprimer, de se présenter que j'aime beaucoup. Et puis le profil, on va dire artistique qu'elle a. Enfin, je sais pas. Je trouve c'est vraiment un très bon élément qui se détache complètement du style Adeline Tognuti en plus. Oui, mais tant mieux, il fallait que ça tranche. Justement. Voilà. Mais c'est ça qui est bien. D'ailleurs, Et- Aline qui a chanté en playback, je dis ça, je dis rien, lors du premier prime, le soir. T'es sûr de ça? Ah, Mais sûr, qui ne- ça se voit, mais c'est incroyable. Mais qui J'ai ne- pas, je vais être honnête, j'ai pas regardé ça. Tu peux pas Ouais, ne pas moi le non voir, plus. pour le coup. Et ça a été vraiment décrié. Mais c'est vrai que c'était tellement frappant. Ouais, bah, c'est vrai que ça la fout mal pour. Bah, pour la prof de chant, quoi. Oui, c'est pour un la peu- prof de c'est chant. un- Non, mais moi j'aime beaucoup donc la nouvelle prof de chant. Oui. Je trouve qu'elle. Je trouve voilà. qu'on retourne un peu dans l'esprit Armande, en beaucoup plus moderne, etc. Mais ce côté très classique qu'avait Armande, je trouve que je la trouve très classe. Voilà, on retourne dans un cours de chant classique. Et moi, j'aime beaucoup ça. Mais avec des méthodes surprenantes quand Oui, même. exactement. Mais je la trouve... et elle m'a l'air très bienveillante. J'aime beaucoup le regard qu'elle porte sur les élèves. Et j'ai bien aimé le moment où Maya, il y a un problème où elle se sent pas forcément à l'aise dans le cours de chant, où elle a pris le temps de lui faire un petit cours, enfin en tout cas de parler avec elle. Et je trouve que c'est bien parce qu'elle elle est humaine. Parce que les cours de chant, c'est quand même assez difficile. Ça prend, enfin, si c'est comme à l'époque, ça prend énormément de temps. Ils sont de plus en plus fatigués. Et moi, Armande, j'imagine qu'elle était comme ça, mais je l'ai pas eu. Mais T'avais Richard Cross, toi. moi, hein, j'avais c'est ça, hein. Richard, et Richard était très humain. Et ça fait du bien. On a besoin parce qu'on passe énormément de temps avec eux. Et donc elle est comme ça, donc très classe et efficace, j'imagine. Qu'est-ce que vous pensez de Ouais. Marlène Marlène en Elle est bien. En hein. prof d'expression prof scénique. d'expression scénique. Sur Moi, les je trouve débriefs, je trouve qu'elle a sa place. Mm. Très honnêtement, moi, je trouve qu'elle a sa place. Cette promotion est amplement méritée. Et ouais, top. Honnêtement, les premiers retours sont plutôt positifs. C'est plus Ladji Doucouré qui a un peu plus critiqué, j'ai l'impression, sur ses cours de sport. Visiblement, ces cours sont moins sportifs, on va dire, que ce que pouvait faire le coach Joe, qui était plus direct, plus. Disons plus qu'ils en ressortent un peu pro, moins exténués, moins fracasse, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, c'est peut-être le début aussi, mais je pense que, enfin, moi, personnellement, mon avis personnel, c'est que c'est vrai qu'on l'a vu aussi à Danse avec les stars, voilà, qui était un autre programme, et je trouve que c'est un peu étonnant de le retrouver. Alors après, il a une carrière, il est Pas complètement la même production. Hein. non, mais il est complètement légitime après dans son rôle de prof, mais j'avoue que j'ai du mal à. Pour l'instant, c'est le seul prof où je me dis, voilà, j'ai du mal à vraiment à le voir dans la Starac et ouais, est-ce qu'il va rentrer un peu plus dans les élèves à un moment donné pour les bouger un peu plus. Je pense que réellement. ça arrivera avec le temps. De Oui, toute façon, bien la sûr. production vont le bouger, j'imagine, vont lui dire. Tu je le pense- trouves bien, toi? Qu'est-ce que t'en penses de Ladji? Bah, moi, franchement, les profs de sport, je pense Christophe Pina, grandiose quand même. que. Non, mais Ah, d'accord. Christophe, c'est Pour à moi, part. c'est un des Enfin, non, meilleurs. mais Christophe, c'est. C'est un des meilleurs.
Mais il est à part. Il est tellement gentil, il est tellement bon à l'intérieur qu'il a ce truc d'aider. Il avait un côté très de papa, partage. très papa. Ouais. Moi, avec moi, il était dans un truc, il m'a entouré, il m'a aidé, franchement, Christophe Pina, c'est un être exceptionnel et je suis sincère quand je parle de lui. Maintenant, je pense que c'est beaucoup Le plus coup de cœur de Maud. Oui, le coup de cœur de Maud. Ben oui, Christophe Pina, mon gros coup de cœur de ma Starac. Voilà. Christophe, si tu m'écoutes, je t'adore. Moi, il le sait de toute façon. Mais non, je pense qu'il faut lui laisser le temps. Puis c'est pas facile. C'est le prof en fait qui ramène pas le côté artistique. Donc il connaît pas tout ça. Le mec, il a fait les JO. C'est un sportif. Voilà. Donc je pense que c'est difficile aussi pour lui d'arriver dans le côté l'émission, les caméras, d'être là tout le temps, Je pense que c'est pas simple. Il faut lui laisser le temps. Ouais. Donc pour l'instant, j'attends. Parce que prof de sport, c'est plus compliqué dans ce genre d'émission. Il y en a un qui est je trouve un peu effacé, un peu discret cette saison, c'est Michael Goldman. Oui. Parce que notamment, il ne fait pas le fameux débrief avec les nommés de la semaine après avoir annoncé les nommés. On le voit assez peu et peut-être un peu moins présent que la saison précédente. Alors, c'est peut-être un choix. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant. Surtout, il reprend sa place parce que dans les anciennes Starac, le directeur ou la directrice n'était pas toutes les 5 minutes au milieu. Je suis d'accord, mais je trouvais ça bien qu'il fasse un débrief parce que je pense que certains élèves en ont peut-être besoin parfois pour comprendre. Non. Je trouve ça. Si, la preuve, Ebony en a eu besoin, notamment quand elle a vu ses appréciations et ses remarques, elle a eu besoin d'avoir une explication sur ce qui lui a été dit ou entre guillemets reproché. Donc moi, je trouvais ça bien qu'ils prennent le temps de voir les élèves individuellement et de leur expliquer voilà pourquoi toi tu as été nommé. Non, Notamment les là, infantilisent trop. Non, je suis pas d'accord parce que tu vois notamment là. Quand il y a eu les nominations cette semaine, Noah et Maëlys étaient dans un mouchoir de poche. Ils étaient à touche tous les deux. Donc, expliquer à Maëlys pourquoi c'est plus toi que Noah, je pense que parfois ça peut... Ça sert à rien. De toute façon, c'est une Ça émission explique. télé. Franchement, nous, on a eu ça, là, le truc, là, le carnet, là, le carnet de notes et compagnie. Bon, à l'école, quand toi, on te disait que t'étais naze, t'allais, toi, voir ton Moi, je prof... mettais des coups de boule. J'ai pas compris. Je mettais des coups de boule, mais ça, c'était une Non, mais méthode. ça, voilà, ça, après, c'est ta manière... Non mais pardon, mais moi j'ai pas compris cette année pourquoi il a plus de bureau aussi, Michael Goldman. En même temps, ça veut dire quoi s'il reçoit personne? Non mais d'accord, mais Non, mais justement par contre, ça il y a toujours rejoint. un bureau, normalement. Non mais ça rejoint ce que tu dis. Effectivement, il est moins présent, il participe moins, il convoque moins les élèves, etc. Mais en même temps, il a plus de bureau. Donc ceci explique cela. Moi j'ai trouvé ça très étrange que cette année il ait pas de bureau. C'est quand même. Mais il très a un bizarre. coffre. Non, mais ouais, sans peut-être doute. que pour lui, ça l'intéressait pas le côté bureau et que lui a dit, moi, je préfère aller au château avec eux, discuter. J'aime pas le côté. C'était plus sympa quand il va. Il a Oui. cité à certains débris, etc. C'est vrai qu'il y a un côté moins formel. Non, et puis le côté, c'est lui qui vient dans le château pour discuter. C'est vrai que le côté, t'es convoqué chez le directeur ou la directrice. Bon, là, par contre, ça nous remet dans le côté école. Tu peux pour être le coup. convié, pas forcément convoqué. Non, mais moi, je t'ai convoqué. Donc, il y avait pas de quoi. Je t'ai pas convié. Moi, je t'ai convoqué, je te le dis. Mais ça faisait un peu peur. Moi, je me rappelle quand on m'appelait, qu'on me disait Alexia, t'attends. Ouh là là, mon Dieu, je vais me faire gronder. Je me faisais gronder. Mais là, ils veulent peut-être donner un côté moins strict, moins école. Ils auraient pu lui mettre un petit Algeco dans le jardin quand même. Une Moi, petite je trouve tente. que- Non, mais c'est vrai qu'il n'y a plus de bureau du directeur. Je trouve que cette école part à volo. Et alors, parmi les nouveaux, on peut noter la présence d'Hugues Hamelink, Ouais. qui, je pense, a très facilement fait oublier Pierre de Brouwer. Il est très drôle. J'aime beaucoup. Ouais. Il ouais. y a un truc de Philippe Lelièvre dans sa Oui. manière. Hein Mmh. La coupe mulet, non? Non, pas du tout. Pas du tout. Je trouve que alors sur lui, ça lui va très bien. Oui, c'est Hein, vrai. ça lui donne Oui, un oui, bon je style, suis un bon d'accord. style, Je suis d'accord. très bon style. Et je ne sais pas s'il a travaillé avec Philippe ou pas, mais en fait, il a fait de l'impro comme lui, et ça se sent. Et il y a il leur a fait faire des exercices que Philippe nous faisait faire à l'époque, et je pense qu'il restera, même si j'avoue, je vous le dis, j'aurais adoré que Oscar Sisto revienne. Alors, Voilà, tu sais que c'est temps pour parler, tu sais que voilà, bon, voilà, ça ne s'est pas fait malheureusement. Moi, j'aurais adoré que Philippe Lelièvre revienne à la Starac. Ah mais Philippe. Je trouve Oui. qu'il apporte un truc tellement spécial qu'il n'a jamais été. J'adore Oscar Sisto et Ah Philippe oui. Lelièvre, ce sont mes deux, mes deux oui. masterclass. Mais je trouve que Philippe Lelièvre apporte un truc tellement lunaire, mais dans le bon sens du terme, qui ne s'est pas vu ni avant ni après, qui n'a jamais été. Enfin, voilà, pour moi, ça reste un de mes meilleurs souvenirs en tant que prof de théâtre. Par contre, on est tous d'accord que Pierre de Brouwer, on l'a déjà quasiment oublié, malheureusement. Mais le pauvre, il a Ouais. pas. Non, Malheureusement. il a pas réussi Il a à faire pas sa marqué, place. quoi. Non, du tout. Mais voilà. En tout cas, lui, il a le style. Je pense que c'est un très bon professeur de théâtre. C'est un bon comédien.
Et je pense qu'il restera et qui marquera l'histoire de la Starac comme Oscar et comme Philippe, sans souci. Je pense qu'ils ont trouvé le bon prof de la Starac, le prof de théâtre de la Starac. Vraiment. Ouais, c'est clair. Et alors, l'éviction de, entre guillemets, Adeline Tonuti, Cécile Chaduto, vous en pensez quoi? Adeline, moi, ça m'a un peu embêté, mais quand je vois la nouvelle, je me dis que tout va bien. Mais je pense que, oui, Adeline, elle a encore... surtout qu'ils l'ont fait effectivement revenir pour chanter en playback. Ouais. Mais je pense qu'elle va rester très attachée quand même à la Starac. Je serais pas surpris qu'elle vienne faire des masterclass ou qu'elle vienne donner un petit coup de... Non? Hey man, don't you feel that? Putain, c'est beau. Hein. Ouais, t'as vu? Je trouve qu'elle va faire... Enfin, elle fait partie des profs les plus emblématiques de la Starac, Adeline, et que ça, voilà, il va falloir que la nouvelle quand même prenne bien ses marques parce que elle a imposé un style très très fort. Et alors, je me permets, pas parmi les nouveaux profs, mais je ne sais pas si vous avez remarqué que parmi les musiciens, Oui. il y a un ancien candidat également, Oui. Mathieu Edouard, qui est à la batterie. Et il y a Edouard, mais Il y a Edouard Edouard, est déjà mais présent Edouard, depuis 2022. Voilà. Edouard, il est mais ça toujours fait là. du coup ça fait 2 maintenant. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Mais Edouard a été rejoint par Mathieu, qui était le finaliste de la saison 7 face à Quentin Mosiman, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Ouais, Mais oui. c'est ça. Et je trouve ça très bien qu'ils reprennent des anciens de la Starac dans... Ah, mais c'est génial. En tant C'est que une musicien. super Toi, idée. tu voudrais faire les cafés, tu voudrais faire Ouais. quoi si tu revenais Moi, Non? moi, je veux faire les maracas, Les moi. choristes? Non, choriste, je sais pas chanter. Ah, pardon. Je peux pas faire comme... Mais non, Atelier je- podcast, ça te dirait pas? Ouais. Hein? Non, mais alors j'adorerais... Non, mais venir, tu sais, comme une ancienne de la Starac qui a fait des choses en tant que... Ça va pas dinosaure. Bah oui, ça fait... Oui, mais qui a fait un petit peu des choses dans la comédie, tout ça, tu vois, donner mon expérience. J'adorerais... Je saurais pas quoi leur dire, mais ça me Bah si, plairait. mais parler de l'après. Ouais, mais quoi, tu Parce que peux finalement, pas c'est dire pas parce tout. qu'on est en haut de l'affiche qu'on n'a pas réussi. Non, mais c'est je pense que c'est un message qui est hyper important. Ah pour le oui, coup. c'est Vraiment. oui, bah, tu vois, là tu me donnes l'idée si jamais ils ont l'idée. Mais c'est vrai que j'aimerais bien y aller, leur dire voilà, ne croyez pas que voilà, on peut travailler sûr. sans être Ben, Jennifer, Magali fait etc. détrôner toute l'année et notamment tout l'été. Enfin, il y a plein de gens qui tournent et qui continuent de vivre de ce métier Oui. sans forcément être en haut d'Olympia. Enfin, et Exactement. c'est hyper important de le savoir. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on n'est pas en une de gala ou autre qu'on n'est pas heureux et épanoui. Non, mais T'as Oui. fait la une de gala, c'est toi, Maud pas J'ai jamais fait gala, je crois. Paris Match peut-être, non? Paris Match peut-être, mais pas gala. Télé Z? Oui. Oh bah sûr. Et si on parlait de notre indétrônable, indispensable, le boss, Nikos, Mon Nikos. qui s'est lâché, il a fait donc du sirtaki, il a fait bonnet M, il a fait des sandwichs en coulisses, il a tout fait cette année. On a vu que 2 primes au moment où on enregistre. Il s'est pas acheté dans le public encore, ça n'a pas tardé. Non, mais il faut à chaque fois qu'il se jette dans le public, c'est compliqué. Hein. Il peut se déboîter là. Ah, bah là maintenant, déjà à l'époque, c'était chaud. Non, mais je vais te dire, à la Star Academy, il y a 2 stars. Il y a Ouais. le château de Damarie-Ellis et à Nikos Bah Aliagas. oui, Mais de toute façon, oui. Point barre, terminé. impossible de faire une saison Donc, sans l'un des deux. Non, mais Nico, Putain. c'est. Mais je trouve qu'il. Il se bonifie avec le temps, il est quand même le bon vin, je suis d'accord. Non, il a toujours été. Alors, il a toujours été bien, Nikos. Hein. Ça a non, toujours mais- été un. Et j'aime la philosophie de cet homme. Non, mais c'est vrai, Ouais. sa bienveillance. Très grande classe. Très, oui, Franchement. très, très classe. Mais quelques boulettes, il s'est pris les pieds dans Toujours. dans des câbles, dans des trucs, et il a implicitement appelé à voter pour Paul aussi. Après qu'il ait lu son texte, Paul, il a dit qu'il devait rester impartial, etc. Mais que quand on entend ce genre de jeune homme, etc. Bon, donc après, ça n'a pas dû changer la face du monde, hein, honnêtement. Preuve en est, c'est Thomas qui a été sauvé par le public. Bon, voilà. Mais c'est vrai qu'il se lâche un peu plus et ça fait plaisir à Mais il voir. redevient comme il était avant. Nikos, j'ai l'impression qu'il prend du plaisir, qu'il reprend du plaisir et qu'il retrouve sa bonne humeur et tout des anciennes Starac. Ben, je le retrouve, mon Nikos, là, tu vois. Bah écoute, on est ravis que tu l'aies retrouvé parce que nous aussi, on l'a retrouvé, figure-toi. Ah, Tous les samedis soirs sur TF1. ah ouais. Étonnant, non? C'est quoi comme émission déjà? La Star Academy. Je connais pas. Bah, faut regarder, Maud. Je vais regarder, je vais regarder. Intéresse-toi un peu à la nouvelle génération. Et qu'est-ce que vous pensez du château? Le relooking, Alors, là? moi, j'ai quand même un truc en tant que directeur artistique. Faut aimer Ouais. les C'est qu'il rayures. n'y a pas eu. Ouais, faut aimer les hachures. Ah, par contre, trop, Ah, trop de rayures. Ah, tu Ouais. l'arrives. Ah oui. Ouais. Non, mais moi, j'étais un peu déçu parce qu'on n'a pas eu de visite du château. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu de magnéto. C'est vrai, C'est exactement. vrai. Et en Alors, fait, il y ils en nous a ont- eu dans 50 minutes inside rapidement. Oui, mais voilà. Mais c'est pas- c'est il y a ça. plein de C'est pas la photos, Star il y a eu Academy. plein Oui. d'articles de journalistes. Ils ont invité une pléthore d'influenceurs aussi. Donc, Oui, il y a des bon, images ça- sur les réseaux. Mais... Mais pas tout, parce qu'ils n'avaient pas le droit, Oui. les influenceurs, justement de prendre des photos et tout, parce que c'était pas fini. Mais moi, j'ai trouvé ça dommage. En fait, ils ont fait un magnéto un peu 2 en 1 où les profs se sont un peu exprimés, Oui, se oui, sont oui. présentés. Tout à fait.
dans chacune de leurs pièces. Mais pardon, on n'a pas vu l'intérieur du château. On a vu que les salles de cours en réalité. C'est vrai. Et moi, je trouve ça dommage parce que j'aime bien toujours quand il y a la visite, en tout cas dans les émissions donc type télé-réalité, quand on Secret visite, Story, voilà, quand on voit le loft, on voit les petits secrets, les petits trucs, Oui. les petites. Voilà, et je trouve ça dommage qu'on n'ait pas eu de visite du château. Il a fallu, et moi c'est ce que j'ai fait, il a fallu attendre finalement la connexion au château quand les élèves sont arrivés, pour que vraiment eux voir les pièces. ont découvert les pièces, on les a découverts en même temps qu'eux. Je trouvais ça un petit peu dommage, même si on avait vu toutes les photos qui sont sorties, comme je le disais, sur des sites médias, etc. Je trouve ça dommage. Après, les couleurs, c'est toujours fait avec bon goût, c'est toujours. Oui, il n'y a pas eu de toujours grand moderne, changement. Oui, Non, moi, ce que j'ai pas aimé, c'est oui. les bouées dans les salles d'eau, quoi. Avec des crocodiles gonflables. les bouées. Oui. J'ai pas Ah compris. oui, j'ai comment pas c'est rigolo. compris, moi. Non, d'ailleurs, ça a fait polémique, et du coup, là, c'est... Oui, parce qu'ils auraient Ah, préféré des préservatifs, je crois, accrochés plutôt que des bouées. Moi j'ai lu ça, mais. On n'est pas les mêmes choses, apparemment. Ouais. Mais en tout cas, ouais, je sais pas, je trouve pas ça pas de bon goût, là, pour le coup. On Non. aurait pu s'en passer. Non, tu mais vois. je veux dire, bon goût dans le sens, ils ont voulu moderniser. Après, je pense qu'ils ont essayé de faire des trucs un peu trop fun de télé-réalité aussi. La promo est un peu jeune. Par Ils contre, ont j'ai adoré voulu- les bols bretons au nom de tous les candidats et Nico Oui. Salsien. Ça, c'est très Oh, drôle. c'est trop Ça, c'est mignon. très drôle, c'est Ah génial. oui. Mais voilà, mais c'est dommage parce que tous ces trucs-là, on les a vus effectivement dans Inside, on les a pas vus dans l'émission même. Et il a fallu aller piocher à droite à gauche pour comprendre quelles étaient ces petites nouveautés dans le château. Et je trouve Est-ce ça que ça dommage. t'a empêché de dormir? Non, mais franchement, le soir, alors je vais être très honnête, on s'est parlé le soir du Ouais. crime, etc. Moi, je me suis refait le replay du lancement pour me dire, mais on est d'accord qu'il n'y a eu aucune image quand même Non. du château. Mais ils ont me peut-être dis, c'est voulu quand même dingue. que les téléspectateurs le découvrent en même temps que les élèves. Oui, mais on nous a dit, il y a une nouvelle pièce, il y a le foyer, donc le directeur n'a plus de bureau, on a envie de voir tous ces oui. trucs-là. Et finalement, donc, oui, j'ai attendu donc, la connexion, comme je le disais, pour découvrir Pour donc, voir les tout élèves. ça. Tu t'es couché tard. Oui, mais en se disant C'est relativement finalement, rare pour toi. on découvre sans découvrir. Finalement, avec eux, comme d'habitude, ils hurlent tous maintenant quand ils rentrent, et finalement, On voit rien. on voit pas grand-chose. Non. Donc c'est un peu. Moi, c'est mon. C'est ton petit coup de gueule? Le coup de gueule de Seb. Merci, madame. Voilà. Non, mais après, oui, moi, le château, voilà, il est mythique. Le Et après, château, c'est le château. On est dans la continuité. On est dans la Oui. continuité. L'intérêt du terrain de basket devant Aucun. la salle de danse, Aucun. voilà. Je pense que À c'est- part, oui, si le prof de sport en a besoin. Oui, Mais, ou alors s'il y avait vraiment un gars qui faisait du basket dans le casting. Voilà. Mais il y a aussi une nouveauté dans le château, c'est les boîtes aux lettres. Moi, j'adore. Ouais, c'est sympa. C'est sympa comme ça peut être sympa pour faire des surprises, notamment dans lors des anniversaires. On l'a vu avec Ebony et Franck. On a vu Julie aussi qui a eu l'hymne via une clé USB qui a été déposée dans sa boîte aux lettres. Non, l'idée est rigolote. Oui, mais ça fait pas un peu trop télé-réalité encore, ce système de boîte aux lettres Oh, je vois pas en quoi une boîte aux lettres fait télé-réalité. Là, pour Parce le coup, qu'on est dans une école, pour moi, c'est plus un casier, c'est pas une boîte aux lettres. Oui, mais c'est quand pas- t'es en internat, Mais voilà, ça, du coup, ça il fait vit un sur peu boîte place, aux lettres. donc, Non, je trouve ça sympa. Ça Mais donc, on a- change un peu. Ils vont pas en avoir souvent des lettres, mais bon. Donc on voilà. va avoir Besancenot qui va venir avec Écris-leur, son vélo. Maud, écris-leur. Oh, je vais écrire. Non, mais voilà, le château, c'est le château. Voilà, le truc de basket, à part si le prof de sport veut faire du basket, bon voilà, maintenant. Voilà, est-ce que vous avez vu aussi des réactions sur les réseaux sociaux? Oui, alors sur les réseaux sociaux, Maud, tu fais bien d'en parler. Merci en tout cas pour cette magnifique relance. Je sais. On a vu le premier soir quand même qu'il y avait un gros succès pour Charles sur les réseaux sociaux. Ah oui. Il y a eu un bel engouement. Maud a adoré. Ah, Voilà. Il y a eu. T'as tweeté, Malou. Il y a eu pas mal de commentaires. De toute façon, la Starac, à chaque fois, est toujours en top tweet, même avant le prime. Les gens sont comme des dingues, ils commentent le live, etc. Et outre les réseaux, la vente de billets qui a démarré sur le chapeau de roue pour la tournée 2025 de la Star Academy. Oui, ça, alors, je trouve ça fou. C'est-à-dire ils qu'en ont fait. ouvert avant le début. Non, mais c'est fou. C'est-à-dire que tu vas acheter. L'an dernier, des c'est pareil, billets. c'était le jour du lancement du prime. Mais c'est fou. C'est-à-dire que tu sais même pas sur qui tu vas tomber, qui sont les élèves, tant c'est une saison. Tu l'as fait, Lucas? Mais c'est pas vrai. Mais j'ai des neveux et nièces, hein, Maud. Tu sais, j'ai des neveux et Mais nièces. tu sais même pas Et puis qui ça part. sont les Non, gens. mais ça part vite. Ah, en ça vrai. part vite. Non, mais en fait, Je le problème, pense. c'est que si tu prends pas maintenant, je peux te garantir que C'est c'est quasiment net. mort. Bercy est quasiment déjà. Alors après, ils n'ont pas tout mis en vente. C'est par comment dirais-je, catégorie, tu vois. Ils ouvrent pas tout d'un coup, Bercy, mais ça part très très vite. Et Bercy est parti hyper rapidement. Alors, moi, c'est pas Bercy, mais. Ouais, les grandes salles, les grands zéniths, c'est dingue. Et c'est quoi. ça qui est terrible, c'est qu'en fait, on va voir la Starac, mais sans savoir qui c'est. C'est-à-dire qu'on s'en fout, en fait, des chanteurs. C'est Passe à devenu des- trop non, mais business. parce que- quoi. Bah non, ouais. Et passe à des Ouais. gens aussi qui y vont parce qu'ils aiment l'émission, le programme en tant que tel, et qui n'y vont pas forcément pour
un tel ou Micheline ou voilà. Ouais, mais imagine, c'est une Pour saison l'ambiance. Ils vont nulle. pour la synergie, pour retrouver un peu entre guillemets la magie du programme sur scène, quoi. Oui, puis la province qui n'a pas non plus la possibilité d'aller assister au Prime aussi. C'est ça. C'est peut-être aussi, ça. ouais, il y a ça. Ouais. Non, toi, Non, moi je tiens. trouve ça. Bon, après voilà, c'est comme ça, Par mais contre, je ils ont trouve ça augmenté le prix fou. des billets. Hein. Ah ouais, c'est cher. C'est combien? Combien Bah, la catégorie 1 est passée de 69 à 74 euros. Le pack Prestige était à 135 l'an dernier, il passe à 150 cette année. Le pack Prestige, c'est pour en fait assister aux balances, rencontrer les académiciens. Vous avez un petit goodies et vous avez accès au merchandising avant tout le monde. Parce qu'il y a une queue de malade pour accéder à la boutique. Ah Moi, oui, je- mais même à l'époque. J'ai fait un article Ah oui. pour censure. Excellent c'est site média cher. que je recommande. Et effectivement, il y avait quasiment 150 une demi-heure € à pour- 40 minutes d'attente pour aller à la boutique. C'est dingue. Pour acheter Un t-shirt avec marqué. pour acheter des stylos à 10 balles ou des t-shirts à 30 T'as fait la balles. queue, toi Non, moi, j'ai pas fait la queue pour la boutique. C'est bien. Donc oui, revenons Bon, sur allez. les réseaux sociaux, Maud. Oui. Moi, j'ai mis de côté un tweet un peu rigolo du journaliste Patrice Gascoigne, qui a interviewé pour France Bleu, Tout à fait, comme l'an dernier. comme tous les ans, voilà, une interview en avant-première les candidats de la nouvelle promo. Mhm. Et il a tweeté sur X donc un petit conseil pour ceux qui veulent postuler à la Star Academy prochainement, Mhm. que finalement quand il a écouté la nouvelle promotion raconter comment ils en sont venus ici en quelque sorte, et qu'il y a un réseau social quand même qui émerge, c'est Instagram. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de candidats clairement qui ont été repérés par les équipes de casting sur Instagram. Alors on a fait un sujet avec Nina qu'on vous invite d'ailleurs à réécouter sur En Mode Podcast, Sur les castings télé. qui où on étaient parlait des passionnants. castings télé, on disait non, finalement les réseaux sociaux, ça joue pas forcément et tout. Et là, sur la Starac, visiblement, ça se dit que Instagram a fait quand même la diff, comme sur Secret où TikTok avait fait la diff. Tout à fait. Qu'est-ce que vous en... pourquoi Est-ce Comment que, moi, je pense que les 3 candidats qui ont été évincés en année peut-être devraient s'inspirer de ce conseil pour tenter de revenir, parce qu'on les a toujours pas revus cette année. Donc, Et si on lançait une télé-réalité sur Instagram? Ah putain, est-ce que Oh c'est là pas là, ça la solution? C'est est-ce ça. est-ce qu'on se mettrait pas au live Insta pour débriefer justement les primes en mode Ça serait des bien. Ça. masterclass en live? Oh putain, là oh, la là. boucherie. Hein Mais ça en live, du coup, va falloir bah là, faire il sera sans attention. filtre, Bah oui, Ah, il y aura faut pas de faire- montage. Ah, la mode, ouais, là, ça va être compliqué pour toi. Ah là là, bah Nous, on arrête, sera là. enfin. Non mais il faudra qu'elle soit à jeun, quoi. C'est juste ça le détail. Enfin, m'avez pris pour qui Oh non, oui, ça serait une belle idée, ça, de faire ça. Oui, Des lives? des lives ben, on va y pour penser. parler de la Starac, etc. Mais alors ton avis sur le fait qu'il y a beaucoup de candidats qui sont recrutés via Instagram Oui, cette mais année? parce que maintenant, c'est comme ça que ça fonctionne. Ils veulent que ça buzz, ils veulent que voilà prendre des gens suivis. Bon, Mais c'est quoi? C'est l'image, c'est le côté moderne. Ils vont faire Mais du beaucoup coup, ce que je de comprends pas, contenu après quand ils Bah, vont sortir. C'est quoi l'intérêt en fait? mais Moi il y a- j'essaie de comprendre. Mais par contre, il y a un truc que je comprends pas, c'est-à-dire que Mince, moi, je comptais sur non, toi, moi, pour mais si comprendre. vous prenez des gens comme ça qui sortent d'Insta, etc., qui sont suivis, à quoi servent les castings? Ouais, tout le monde peut le faire, quoi. Bah, enfin, c'est pas tout le monde peut le faire, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, il y a un énorme casting, mais ils prennent que des gens qui sont suivis. Non mais ça C'est pas, veut ils dire... sont pas tous comme ça quand même. Non, en fait, tu m'as posé cette question-là, mais en vrai, moi, je ne En fait, pensais parce que pas t'es- que c'était autant. Toi, ce qui te dérange, tu aimerais que ce soit de parfaits inconnus qui aient cette chance de pouvoir Bah, comme émerger nous. outre les réseaux. Comme nous à l'époque, en Oui, fait. oui, oui, tout à fait, je Alors, comprends. je ne suis pas contre. Attention. Après, t'as raison, parce que pour les gens qui ont un petit peu de bouteille, il y a The Voice. Oui, non, mais c'est pas ça. C'est que moi, ce qui me gêne, c'est on prend que des gens, par exemple, qui sont suivis par les réseaux, sur les réseaux. Ok, je peux comprendre et je l'entends et d'en prendre quelques-uns. Mais du coup, peut-être que dans le lot du casting, il y a une super voix, enfin un super artiste et lui, on le prend pas. Enfin, je sais Je pas. comprends, ouais, je comprends l'argument. Mais ça se trouve The Voice aussi, comme d'autres émissions de chant. Non, mais The Voice, c'est souvent comme des gens qui ont ils déjà un peu recrutent, de bouteille, souvent. Oui, mais Oui, ils recrutent complètement. peut-être sur les réseaux aussi, ça n'empêche. Hein. T'as beaucoup de gens qui Oui, ont un mais, certain mais âge. alors pourquoi faire un énorme casting comme ça quand on entend il y a 15 000 personnes ou je ne sais 20 plus 000. combien 20 000 personnes, candidatures, ils ont dit. 20 000 candidatures et au final pour prendre des gens qui sont... Sur les réseaux qui n'ont pas forcément postulé, comme Maya, qui n'a pas, initialement c'est n'a quoi, pas en fait, postulé, qui a c'est été ça repéré sur les réseaux. Alors donc c'est quoi? C'est que des castings C'est des sauvages castings alors sauvages, mais Bah, tu il sais, doit alors y quelle est avoir la- la ça existe. moitié. La moitié, je pense, des Bah, candidats. Maud, excuse-moi, Je sais pas. t'es issu de quoi, toi? Moi? T'es bien issu du casting sauvage? Du casting sauvage? Eh ben, on est bien d'accord. Oui, sauf que Bah, moi, oui, au départ, au tout début, c'est-à-dire qu'ils ont vu la blonde, ils ont dit elle, on aime bien. Mais par contre, ils ont aimé ma personnalité, etc. Mais si j'avais été une moule qui a vélo. croisé un bigorneau, bon, voilà, peut-être que Jean-Pascal est issu du casting sauvage, par exemple. Oui, bah, ouais. J'ai eu peur. Ça se voit. Non, mais après, moi, je suis pour le casting sauvage et c'est très bien aussi.
Mais là, s'ils sortent, mais ils sortent pas tous, ils sont pas tous suivis comme ça. Voilà, on est d'accord. Mais Voilà. on a l'impression qu'effectivement, il y a la 15 moitié. sur 16. Mais... Voilà. Non, mais on a l'impression que c'est la moitié un peu du casting. Ah, c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup. Mais écoute, c'est une nouvelle manière de voir les choses. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes, d'apprentis artistes, qui font des compos, qui mettent des trucs sur Internet, qui en mettent sur Insta, et c'est sans doute aussi pour ça. C'est-à-dire qu'ils font déjà toutes leurs petites vidéos de présentation, finalement, il n'y a plus qu'à se pencher, à ramasser. Ah, complètement. Donc, mais c'est étonnant, en tout cas, que je trouvais, moi, que ce soit aussi ce réseau-là, Instagram, qui n'est pas forcément le plus... le plus jeune des réseaux sociaux. Oui, mais c'est sur ce réseau-là où tu vois le plus les sur photos, Facebook, les machins. Les... Non, mais Sur ça MySpace. aurait pu être TikTok ou d'autres. Moi, il n'y avait pas Facebook à l'époque. Il y a aussi le 3615 mode, hein. On n'en parle pas Il y avait assez du l'orthophoniste 3615 mode. C'est moi qui dis ça. Non, mais par contre, Ces puisque- saucisses, saucettes sont bien cuites. c'est vraiment une enflure. Non, mais par contre, puisqu'on parle de casting, la vraie question que je me posais quand même, c'est cette année, alors, est-ce qu'il devait être 15, est-ce qu'il devait être 16? Parce qu'il y a une Non, polémique ça y est. autour de ça. Non, mais il y a une polémique autour de ça. Moi, je cherche l'explication. Il devait être 15, il devait être 16. On sait pas. Où sont les 3 de l'an dernier qui n'ont pas Ah passé bah les eux, ils trois. ont. Alors apparemment, de ce que j'ai lu, Apparemment, ils ont repassé le casting Il n'était pas final. assez bon. Voilà, périmé. Merci, au revoir. C'est dur. Oui, ça, C'est dur. devait être Et une après, belle Non, mais excuse. les mecs, t'imagines que pendant un an, là, ils se font les films machin tout l'année prochaine, c'est notre tour. Non, mais c'est dur. Est-ce que vraiment t'attends C'est dur. après ça quand tu t'es Si, fait je- lourder Je suis pas sûr. hein. Ah, je pense quand même. Si. Parce que je pense que la prod doit bien te le vendre. Je pense que la prod peut gagner sur le coup de. Ouais, d'accord. Faut pas que t'ailles un peu parler aux médias ou quoi. Si, je pense que ça doit bien. Je pense que ça doit. Non. Ça doit être dur. Ça doit être Ah dur. ben je dis pas que c'est simple, mais je pense que quand tu passes n'importe quel, on va dire un entretien ou n'importe quoi, si tu marches pas, tu te dis pas bon bah je retenterai l'année prochaine, tu fais autre Mais chose. c'est pas- Non, mais si on Oui, te dit, on mais- te prend, il n'y a juste pas de et place on- pour cette promotion-là et tu seras dans la prochaine. Tu y crois, t'attends Mais bien qu'on sûr. t'appelle et tu Mais tu bien dis sûr. toute l'année, t'es là en train de te préparer, Mais si. prendre des cours de chant, te machiner en te disant de toute façon l'année prochaine c'est moi. Ouais. Bah oui, Ouais, sauf peut-être que non. quand Tout t'as ça pour 18 qu'au final, quand on dise t'as- que t'es pas assez bon. C'est horrible. quand t'as 18 Alors que t'étais ans. bon l'année dernière et t'es plus bon cette Ouais, année. c'est ça. Ah mais c'est une machine à broyer des gens. Ah, Oh c'est là la là, télé. Non, mais c'est la télé. télé. C'est la télé, Magouille et compagnie, ça y a pas de problème. Mais c'est dommage. Magouille et compagnie. Non mais oui, il y a un flou artistique sur le fait de est-ce qu'ils étaient 16, est-ce qu'ils étaient 15, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était prévu, pas C'est ça. prévu, on sait Parce plus. que lors Qu'est-ce du, que t'en penses, lors- toi non, mais parce J'en que sais rien. pendant le live, les élèves parlaient justement que lors de l'enregistrement du générique, il y avait une 16e personne sur le listing. Oui. Ça, c'est les élèves qui T'as l'ont lu dit. ça hein. où ça Non, je l'ai pas lu, je l'ai vu et entendu le live. Ah t'as le D'ailleurs, live toi d'ailleurs- Ah qui a le d'ailleurs- live tiens Ah, autant bah, je l'ai. moi, j'ai pas et le les- live. Et c'est Ah tout, ouais enfin, ça coupe très souvent. L'audio est tout le temps coupé. hein. Moi, j'hésite à le prendre, mais je le prendrai peut-être. Bah, mais en fait, moi, j'ai le forfait premium de TF1+, donc Je le prendrai en février, je pense. c'est includent. Et les garçons, on se ferait pas un petit jeu là pour finir? Maud, Seb et Lucas font leur jeu et passent en mode récré. Ah, j'adore les jeux. Bon, alors, qui commence? C'est Seb. Tu C'est commences? qui Je commence? Allez, Allez, c'est parti. allez, c'est Allez, parti. allez, on va, papa. Allez. Lulu d'un côté, face à Maud de Ouais. l'autre. Autant dire le choc des titans. Ah là là. Alors Je vais c'est parti. Défoncer. Première question. Quel artiste qui n'était jamais venu à la Starac a accepté lors du second prime? Est-ce Jean-Louis Aubert, Jean-Louis Opéra ou Jean-Louis Jean-Louis Aubert? Aubert. Bonne réponse. Bon, allez, un point Bah chacun. oui, les deux. Tu rigoles. Bah, Mais non, parce que moi j'ai attendu. T'es une grande Alors, malade. non. Moi j'ai attendu la fin de la suite question. pour- Ouais, moi aussi. Non, mais on est obligé. Non, t'as pas attendu la fin de la question. Du coup, T'as attendu ou pas? Non, parce que t'as commencé à C'est faire quoi? Alors, quelles sont les propositions? Quelles sont les autres propositions? Jean-Louis Aubert. la deuxième. Jean-Louis. Opéra. Merci, t'as pas attendu. Voilà, merci. Voilà. Le Et il y en point est avait pour moi, trois. Seb. Il y en Le avait point est pour trois. moi, Seb. Non, t'avais trois propositions. Il a pas attendu le troisième. C'est quoi? C'est quoi? Ben, c'est Jean-Michel, voilà. Donc, Pas du tout. Pas non. du tout. Non, Seb, tu peux la c'est répéter? trois tous les deux. Tu peux répéter la Commence question, pas, Seb Lulu, on va se fâcher. En Tu mode- sais que le jeu, ça nous énerve. En mode mauvaise joueuse. Allez, deuxième question. Lors du premier prime, rappelez-vous, Non. du premier prime. Qui 2024, on précise. Chut. Bah non, On se celui de ma calme. mère. Oui. On est qu'à la deuxième question. Maud a déjà envie de tuer la moitié des gens qui sont dans cette pièce. Lors du premier prime, qui s'est trompé sur la date de l'hymne de Paris? Nikos. Je peux même te dire pourquoi. Il a confondu l'hymne. Donc je fais pas les Il a propositions. confondu l'hymne de 2022 avec celle de 2004. Donc c'est Nikos. Merci.
Allez, on voit, papa. Je fais même pas les propositions. Merci. Mais on gueule en même temps. Ouais, mais t'es mauvaise. On voit à la suite, tonton. Donc T'es un effectivement, tricheur. c'est Nikos. Il a été On va se gentiment frapper. d'ailleurs recadré par Pierre. Absolument. Et Nikos Ah oui. a répondu « Il n'y a qu'une seule saison pour moi. Elle s'appelle La Star Academy. Academy. » Troisième question. Dans le salon du château de Tamarin-Ellis, Non, ça. dans le salon, de quelle forme est le néon posé sur le radiateur derrière le canapé? Nuage. Mauvaise réponse, Maud. Cœur. Je vous fais des propositions? Ah, il y avait des propositions. Bah oui, parce que vous êtes quand même Ah, tellement merde. foufou que je vous fais plus les propositions. Attention, de quelle forme est le néon posé donc dans le salon sur le radiateur? Est-ce que c'est un néon en forme de smiley? Non. Est-ce que c'est un néon Paris Latino? Non, parce que c'est dans la cuisine, celui-là. Ou est-ce un néon en forme de guitare? Guitare. Ou est-ce un néon en forme de micro? Micro. Micro. Non, t'as dit guitare. Micro. Eh, c'est point à Lulu. perdu, c'était en forme de couronne. Oh, quel dommage. Ah oui, c'est vrai, Basquiat. La couronne vous Jean-Michel avez, Basquiat. vous avez C'est pas vrai. attendu la 8e C'est vrai. proposition. C'est la couronne Jean-Michel Basquiat, effectivement, t'as raison. Pas de Point, point. non, point à Lulu. Bah si, j'ai dit Basquiat. Point à Lulu. Allez, hop. Oh, mais il se Non, croit où, lui? Après, on dit que c'est moi la mauvaise joueuse. Regarde-moi, les nerfs à bout, là. Tu vas voir, t'as avec mon quiz, toi. Tu vas voir, t'as avec mon quiz, toi. Ah. Enchaîne. Qui a chanté en premier sur le plateau lors du lancement Marine. de cette saison? C'est Marine. Bonne réponse. Ah, Je, voilà. laisse, je laisse le point en bon gentleman que je suis. genre, mais plein de gens. Allez, deux partout. 5e et avant-dernière question des gens ce qui me concerne. Ça va vite. Quel est le slogan de cette saison 2024 de la Star Academy? Le slogan. Sur l'affiche, il y a le logo Starac, il y a le Ouais, c'est château, vrai. hein, et il y a un truc écrit. Les rêves commencent ici. Ou ici commence le rêve. Refais la première. Le rêve commence ici. J'accorde à lui. Bah ouais, c'est- attends, ouais. J'avais pas mal Mais qu'est-ce que entendu c'est? le- Il y a toujours des slogans, maintenant? Bah, cette année, il y a un slogan. Ah bon. Le slogan publicitaire pour le lancement. L'année Ah, ouais. l'année dernière, il s'était pas trop cassé le. Voilà. Oui, Il y avait marqué nouvelle saison, nouvelle promo. Ouais. d'accord. Comme si on n'avait pas Au moins, deviné. c'était- Alors, très dur cette question. Oh là là, bah Bah oui, c'est ma dernière question. bah, Quel candidat faut-il additionner ah, je sais pas. pour obtenir l'âge de Nikos? Alors, je vous donne un indice. Nikos est très jeune, puisqu'il a 55 ans. Quel candidat faut-il additionner pour obtenir l'âge de Nikos? Vous voulez des propositions? Il a 55, Nikos. Hein. Alors, je vous fais mes propositions, sera plus simple. Donc, quel candidat faut-il additionner pour obtenir l'âge de Nikos, qui a 55 printemps? Est-ce qu'il faut additionner Noah plus Paul plus Thomas? Est-ce qu'il faut additionner Charles plus Julie plus Maceo? Ou est-ce qu'il faut additionner Marine plus Ulysse? Marine et Ulysse. Vous êtes le maillon faible, Maud. Bah non. Oh merde. Bah non, puisque lui, ça a 24 ans, Marine a 24 ans, ça fait. Donc du coup, ça fait. 48 ans. Ah ouais. Oh, bon, on a qu'à dire qu'il a 48 ans, non, c'est non. bon. Charles et Julie et, tu disais? Maceo. Bah non, ça fait 18 x 3. Donc c'est la première proposition. Alors, Parce que tous les trois ont 18 ans. Donc du coup. Julie, elle a 18 ans? Non, elle a 19, donc c'est ça. C'est ça, elle a 19 ans. Excuse-moi, elle a 19 ans. Donc c'est Bravo, Julie, Charles et Lucas. Maceo. Bonne réponse à Lucas. C'était Oui, trop Julie. dur, ça. Bah oui, mais bon. On va gagner, Lucas. J'allais sais, pas moi. vous faire des Je questions. sais, je J'allais sais. pas vous faire des questions. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit dans les toilettes du château? Bah si, comme ça, là, il aurait pu répondre à ma place, moi je me rappelle Donc, plus. Julie 19, Charles il a 18, Maceo a 18. En fait, c'est les trois plus Ouais, jeunes. ouais, 36 plus 19, on a 55. Et Bonnie a 19 aussi. Donc ça aurait pu fonctionner. Ils sont jeunes. Hein. Mais il fallait prendre les trois candidats les plus jeunes et vous obteniez l'âge de Nikos. Ouais. Bravo Lucas qui a bravo. terrassé Maud. Non, elle m'a pas terrassé. Bon, elle, pas ça- loin quand même, Non, t'es gentil. Parce que j'ai eu, oui, non. Il y a un jeu, Maud, et là c'est moi qui fais, attention. Hein. Tu m'énerves avec les jeux. Alors deuxième manche entre Seb et Maud. Est-ce que vous êtes prêts? Nul. Moi, je suis nulle en fait. Maman, c'est maintenant, je dis plus, je vais te Maud, est-ce que tu es prête? Oui, Seb, est-ce que tu es prêt? Pas le choix. oui. Première question. Qui fut le ou la premier élève éliminé de la Star Academy 2022? Pourquoi il nous fait des trucs sur des Attends, vieilles saisons 2022. Pourquoi t'es vieille saison Oh, 2022. C'est pas si vieux, Maud, en 2022, c'est il y a 2 ans. C'est- hein. Et t'as pas de C'est il y a proposition? 2 ans. Ah bah non, mais Eh, pas de mais propale, pas moi. trop chiant, les Ah non, mais pas de propale. C'est bah non. moins bien produit. Trop facile, mais trop facile sinon, attendez. J'ai un expert en face de moi, là, Seb. Mais je sais même plus les noms des candidats. Attends, mais moi non plus. Attends. Hein. Attends, on peut avoir les listes des candidats quand même parce que là. Bah non, parce que sinon tu vas trouver de suite. Ah bon. Je sais pas. Jean-Claude. Non, attends. Alors, est-ce que c'était Asen? Non. Est-ce que c'était Amis? Ah, peut-être Amis. Oh. Ou Ils ont tous des prénoms de capsules de Ouki. café aussi là. pas Ou c'est possible. Ouki. est-ce que c'était Julien? Bah non, Amis. c'est Amis. Ah oui, c'est un peu facile, il faut vraiment vous aider par Mais contre. je l'ai dit en premier. Ah ouais.
Oui, Oui, tu l'as dit en premier, je sais. en premier. Donc Mais j'ai un bon, point pour moi. Si je quand l'avais même. pas donné Bah là, oui. je l'aurais jamais trouvé, quoi. Mais non, parce que. Ah, bah alors- Excuse-moi, ils ont Mais là- tous des prénoms de Non, mais capsules là- à café, là, non, ça mais- commence à me non, gonfler, moi. non, mais Mais là- Alice, non, j'ai mais là- complètement oublié non, d'inventer mais là- ma vie. Non, hein. mais là, blague à part, Si. ouais, ce qui vient de se passer, c'est super révélateur. En vrai, Mais on je parle ne premier sais degré. plus. Bien C'est sûr. hyper révélateur. C'est-à-dire que les premiers, on s'en souvient pas du tout. Mais non. Mais je me souviens même pas de son Tu visage. te souviens de les premiers éliminés de la saison 2023 Hein Oui. Les premiers éliminés Louis, ça lui, je sais. Lui, je le Mais c'est connais. quand même vachement révélateur. Non, mais c'est vrai. Jenny, C'est hyper Jenny révélateur. quoi Jennifer, t'as dit Attention, question. Qui est le doyen parmi les 3 dernières saisons, donc 2022, Oh là là. 2023 et 2024, de la Star Academy? Qui est le doyen? Pierre Non. Garnier. Faux. Mais il y a les premiers. Moi, je pense que c'est dans la saison 2022, parce que dans la Ouais. saison 2022, c'était plus Mais oui, large. oui. Donc là, c'est pareil. Tu il es, faut faire tu es dans un- la bonne saison, Seb. Mais après, il faut retrouver les blazes. Donc. Asen. Non. C'est Senseo ou Nespresso, c'est un truc comme ça. Là. Ils ont tous des noms de Non. cafetières. Dolce Gusto. C'est Dolce Gusto. Juste Dolce Gusto. Celle où il y a les capsules Milka, là c'est ça Absolument. Louis le blond, là. Non, pas Louis Albi. Marine Non, je sais pas. Comment elle s'appelle Mais non, mais c'est pas possible. Ah si, la finaliste. Non. Moi, j'aurais Angocha? Ouais, pas. l'Angocha. Anisha, peut-être Non. Mais non. Non, mais je sais pas. C'est Chris. Chris Cameron qui avait 28 ans. Ah non, au moment de Chris, sa ou participation. Chris ou Redcar. Parce qu'à un moment donné, il faut Non, Chris. donner les bons blazes. hein. C'est Chris. C'est Chris. Ah oui, Chris, Il avait 28 ans au effectivement. moment de sa Ouais, participation. Mais c'est tout jeune. Bah, c'est tout jeune quand Mais on pense que oui, Pascal c'est avait le 37 ans, pas de- 35. 37 ans. non. Incroyable. Ouais. Pas de points sur cette. Pas de point à cette on est question. vraiment Mais mauvais. vous allez peut-être vous rattraper sur la prochaine. Ouais. Oui. Avec quel groupe Emma Domas a-t-elle enregistré un duo Ah, je m'en rappelle. intitulé Someone en 2004? Donc il y a tout juste 20 ans. Oh, je sais plus comment il s'appelle. Donc c'est pas Kyo, Non. Non, Non. c'est des Anglais. c'est les Anglais. Absolument. Imagine Dragon. Non, Non, attends. pense en 2004. Putain. Non, c'est pas eux non plus. Mais c'était très bon quand même. Ils ont cartonné avec un tube en France. Ça a cartonné. Les frères Hanson. Exactement. C'est vrai Bonne C'est réponse vrai de Maud. C'est non. Hanson. J'allais faire une autre blague, mais ok. Non, c'est Hanson. C'est ben- pas vrai, mais je dis ça comme ça. Un point pour Maude. Question suivante. Quel élève a passé 70 jours au château? Au cachot. Au château. 70 jours. Mais dans toutes les saisons confondues, Dans là toutes les saisons confondues. Moi Absolument, bonne réponse. Tout à fait. C'est Maud, elle est entrée le 2 septembre, elle a été éliminée le 11 novembre 2005. Alors juste, petit rappel, les invités le soir du prime de son élimination, Ouais. Johnny Hallyday, Madonna, Stevie Wonder, Je rien que ça. je suis Rien pas que partie ça. avec n'importe qui, moi. Ah, rien que ça. Moi, je les ai vus, je dis, allez, je pars avec vous. Stevie m'a dit, écoute, tu Là pars. ils vont avoir David Hallyday. Bon, c'est bien aussi. Bah, c'est bien, David. Ah, j'aime bien. Ah, il risque plus d'avoir Johnny, ça c'est sûr. Bah non, Là, il est c'est pas- c'est le compliqué là. Non, Le mais pauvre. au-delà des artistes français, c'est vrai que les invités étaient quand même incroyables. Fou. Complètement. Fou. Moi, je mais- suis partie avec les grands. Mais c'était un autre temps, hein, très honnêtement. Bah, y avait Que pas les les- moins de il y avait- 20 ans ne peuvent Parce pas qu'il n'y avait connaître. pas les réseaux et Si. qu'ils avaient besoin de ça pour vendre leur 33 tours. Oh, puis, c'est comme ça. Ah non, il y la avait deux- des cassettes peut-être à l'époque déjà. Bon, mais j'ai eu un petit point, je suis contente. Ben oui. Tout arrive, à qui c'est attendre. Tu mènes le jeu. Oh, je mène. Alors, question suivante. Combien de spectateurs ont assisté au concert de la tournée Star Academy 2024? 30 000, Plus. 50 000. 100 000. 200 000, 400 000. 500 500 000. 500 000. 800 000. Moi. 450 000. Bien. Oh, bravo. Alors, quelle est la particularité de Michael Strea, gagnant de la saison 8 face à Alice qu'on embrasse? Ilouche. Non. C'était le doyen de sa saison. Pas du tout. D'accord. Il a une particularité, il n'y a que lui qui a cette particularité-là. Il a qu'une seule corde vocale. Non, Je rappelle que c'est un gagnant. Il a jamais fait de tournée. il n'a jamais fait d'album. Exactement. Il Bravo, a Maud. jamais sorti son album, lui. Non. Non. Bah, arrête de mentir. Il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire. Mais je mens pas. Donc un demi-point. Point pour Maud. Un demi-point. point, j'ai pas triché, je vous jure. Non, en fait, Non, on vous explique, c'est que j'ai posé Mes yeux inopinément sous sa robe. ma liste de gitane. questions-réponses sur la table et Maud, Je vous jure. à l'œil à gare. Je n'ai pas Pour le regardé coup- les réponses. Pour le coup, c'est sûr, elle n'a pas le garbo, hein, elle, hein, ça je peux vous dire. Non, mais elle louche. Ah, Elle louche comme un carmin. voilà, c'est ça. Donc effectivement, Non. Maud a raison. Très joli coup d'œil, on accepte, c'est la règle. C'est là. C'est le C'est jeu. c'est le jeu. C'est le jeu du stravisme. C'est voilà, c'est comme ça. Quel point commun a la saison 2023 de la Star Academy avec la saison 7? Ils ont un point commun entre ces deux saisons. Lequel est-ce? Il y a autant de filles que de garçons. Pas du tout. Il y a un point commun. Et Ce elle que a j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, commencé. c'est- elle a quand même cette... Non, Ça a commencé à la même date. Tu vois, elle attend avant de donner la bonne réponse. Tu vois, c'est bien. Non, mais c'est bien, Maud. Laisse la chance à Seb. Mais je n'ai pas C'est très regardé. bien, c'est très bien. Je te jure,
Ils ont commencé la saison à la même date. Pas du tout. Ils ont fait la même photo de promo au château. Non. Parce que ça, c'était une T'as dit question quoi, de- 2000 Combien t'as dit? J'ai pas vu la réponse. Moi, mode. J'ai pas vu la réponse. Quel point commun à la saison 2023 de la Star Academy avec la saison 7? Ils ont tous les deux passé Noël au château. Oui, mais c'est pas. Bah non, il y en a d'autres. Là, voilà, c'est ça. Là, c'est un point commun vraiment Que de ces deux. contre ces deux saisons-là. Starac 7, c'était qui? Mossiman. C'est ça. Ah bah il y a le musicien qui est... Mais je jure que j'ai pas regardé la réponse. C'est quoi Il y a Mathieu Oui. sur les 2 saisons. Non, c'est pas ça la réponse. Ah non. Alors là, on m'avait perdu. Mais t'es pas loin. Parce qu'effectivement, la finale, c'était Mathieu face à Quentin Mossiman. Oui, c'est 2 garçons. Exactement. Les deux finales étaient 100% masculines. Ah. Quentin Mossiman face à Mathieu Edouard. J'ai pas vu la Et Pierre Il y a Garnier pas face à eu- Julien Libre. Il n'y a pas eu d'autres Non, bah non. finales 100% Mais non, parce qu'on fait masculines. tout le temps fille-garçon, fille-garçon. Hmm. À l'époque, on faisait ça. Laquelle de ces J'ai un chanteuses. point. Ah, pardon. Oui, elle a eu un point. J'étais assoupi. Mais lui, son point, s'il te plaît. Voilà, 4-2, c'est bon. J'ai C'est pas triché. c'est plié. Hein. Laquelle de ces chanteuses internationales n'est jamais venue chanter sur un prime de la Star Academy? Britney Spears, Rihanna, Katy Perry, Lady Gaga ou Miley Cyrus? C'est Lady Gaga. Absolument. C'est Bien. Quel Comment talent. t'as Ouais, quand point pour même. Seb. Point pour Seb. Non, parce que Rihanna, objectivement, elle est venue. Britney aussi. Mm. Katy Perry, Deux fois honnêtement, Britney. j'ai Oui, pas trop de. Katy Perry, elle est pas venue, si elle est venue Si, elle y est. Ouais, j'avais un doute avec. Moi aussi, avec elle. Katy Perruche. Ouais. Bon bah j'ai gagné. C'est Attends, pas c'est fini. pas là. fini, Il ah, reste merde. encore 200 questions. Last but not least, Ah, on a pu découvrir dans la presse, et notamment sur l'excellent site qui est censure.fr, entre autres, pour ne citer que lui, que Paul a participé à la saison 5 d'Objectif Top Chef. ah. Et on sait aussi que Marine a participé à la saison 2 de The Voice Kids. Skid. Oui. Mais Mais. Maya et Ulysse ont tous deux participé à d'autres émissions de TV. Lesquelles? Nouvelle star. Non, Maya, elle a participé à The Voice Kids ou. Pas du tout. Elle a fait Pékin un autre Express. télécrochet. non. Maya, elle a fait un autre télécrochet ou un autre truc de Pas chanson. vraiment un télécrochet, Mais elle a chanté dans une autre émission. que Maud connaît très bien. La chanson. Non, N'oubliez pas les paroles. absolument. Ah putain, c'est. Maya a Je participé l'ai à N'oubliez vu. pas les Ouais, moi paroles. aussi, je l'ai vu. Donc un point pour Maud. Et Ulysse, Ah, et Ulysse, l'a dit chez dans le sa live. grand-mère. Non, je sais pas. Il a fait. Popstar. Il a fait un jeu télé. C'est un Non. jeu. non. C'est Là, pas pour le un coup, c'est du 12 télécrochet, quasiment. Enfin, un jeu, mais presque télécrochet. La nouvelle star. Non. The Voice. Qu'est-ce qu'il a The fait? Voice Kid. Il n'y a eu qu'une saison de cette émission-là. Dilemme. Non. The Artist. Non. Non, c'est quelque chose qui a quand même un peu plus marché. Oh, méchant. The Cover. Non. C'était diffusé sur le groupe M6. C'était même diffusé sur M6. Hitlist. Non. Une émission diffusée sur M6. C'est bon. Rising Star. Exactement. Bravo. Bonne réponse de Seb. Bravo, bravo, bravo. Il a fait Rising Star. Qui était présenté par Guillaume Play C'est vrai. Et- Oui, c'est vrai, gameplay. et une plante verte. On sait plus la dame. C'est pas gentil, ça. Non, mais c'était qui Enfin, je sais pas. Faustine Bollard. Faustine Ah, Bollard, c'était c'est vrai. Faustine. J'adore Faustine Bollard, en plus. Ben, j'adore aussi, Ah, mais j'adore. je m'excuse. Je m'excuse parce que je ne m'en rappelais plus. Et j'avais regardé cette émission avec le mur qui se soulevait. C'était Ah, j'avais Sans oublié un- cette sans- émission dans ma sans tête. intérêt, bref, mais- C'est super. J'ai une dernière question, mais alors elle est juste pour Maud. super banco. Ah. Elle est juste pour Maud. Vas-y. La Maud, on va vraiment tester, on va voir vraiment si tu nous surclasses Seb et moi. Ouais, le super banco. Maud, Oui. de qui Ebony est-elle la fille? Ah oui. Tout au fond des océans, j'y cherche ton... Je sais plus comment il s'appelle. Moi, je l'ai, Moi, je l'ai. Ah, mais c'est question pour Maud. Appelle-moi tout le temps. Une info qu'on peut retrouver sur censure.fr. Sly. Non. Pas du tout. Je ne Pas plus comment il du s'appelle. tout, pas du tout. Je sais pas comment. Thierry Cham. Thierry, voilà, mais je connais la chanson. Voilà. Ouais. Donc Un s'il y tube. avait eu un point, C'était j'aurais un j'adorais. tube. Tout au fond des océans, j'irai chercher ton quoi, reflet. Oui. Bien. Rime riche. En tout cas, victoire épatante de Maud, qui avait les réponses, face à Seb, Non. avec, je crois, près de 5 bonnes Non, réponses à j'ai- 4. Bravo Maud. Mais oui, mais j'ai pas triché, vraiment, je suis honnête. Regarde mes yeux. C'était très serré, on va dire ça comme ça. C'est très convaincant. Non, j'ai pas Je triché. suis convaincu. C'est déjà la fin de cet épisode, les garçons. Oh non, déjà. Ah, bah oui. Ça passe vraiment trop vite. Ah bah oui. Merci à vous deux d'être toujours aussi présents. C'est un vrai plaisir de vous avoir à mes côtés. Et Plaisir bien, partagé.
Et bien évidemment, un grand merci à vous de nous écouter, de nous soutenir comme vous le faites. N'oubliez pas que tous les épisodes précédents sont disponibles sur toutes vos plateformes préférées. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur les plateformes ou à laisser un pouce sur YouTube. Cela nous permet de gagner en visibilité et c'est pleinement gratifiant pour Et un nous. avis sur TripAdvisor également, non? Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour le prochain épisode en mode podcast. Salut!